Bonjour à tous, c'est le docteur Carlos Polo et aujourd'hui nous allons parler du pissenlit et des fonctions rénales. Ce sera l'occasion de faire une révision anatomique et de voir quelles sont les études structurées de l'action du pissenlit sur le rein. Alors cette plante elle est bien connue hein, parce que c'est une plante qu'on trouve facilement dans notre quotidien. Et le nom de pissenlit ben, ne laisse place aucun doute à, à son étymologie, hein, donc pisser en lit, et ça a une réputation de grand nettoyant printanier. Et puis on dit traditionnellement que c'est une plante qui produit une diurèse. Alors les données et les mécanismes restent flous de son action. Donc on va revoir un petit peu les études que j'ai trouvées. Et on va voir s'il y a des choses nouvelles qui ont été découvertes, et notamment en 2025-2026. Euh, et l'intérêt, c'est d'étudier aussi le néphron. Le néphron, qui est l'unité physiologique du rein. Et il y a différentes parties dans le néphron, dans cette unité fonctionnelle du rein. Et les médecins le savent bien, puisqu'il y a des médicaments qui agissent dessus à différentes parties. Et donc, en fait, mon objectif aussi, c'est de voir quelles sont les parties euh, cibles par le pissenlit, tout simplement, au-delà de simple fait qu'il y ait une diurèse ou pas. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Et comme toujours, c'est beaucoup d'études cellulaires, parfois c'est quelques animaux, et puis c'est rare chez l'humain parce que ben, c'est pas forcément évident. Voilà, donc à bientôt pour la suite du diaporama. J'espère que il vous plaira. Allons tout de suite à l'essentiel, avant d'aller dans le détail, pour avoir un bon souvenir pour des objectifs à atteindre pour cette vidéo. Et voilà ce qu'il faut retenir. Donc il y a trois idées essentielles. Eh bien, on a bien démontré que euh, le pissenlit produit une diurèse, c'est-à-dire qu'il fait uriner plus chez l'humain, et c'est dans un essai clinique en 2009 avec un extrait hydroéthanolique de feuilles. La deuxième chose, on a bien identifié un mécanisme rénal précis, en tout cas pour une partie du rein. Peut-être à l'avenir, on trouvera peut-être d'autres mécanismes. Eh bien, un extrait de la racine, cette fois-ci, inhibe le, le canal chlorure CIC, potassium, dans une partie du néphron qu'on appelle l'anse ascendante fine de Henle, via une voie qu'on appelle calcique et protéine kinase C. Et la deuxième chose, il semblerait donc pour l'instant, qu'il y a un mécanisme différent par rapport aux diurétiques classiques. Donc, si on compare le pissenlit avec les diurétiques, c'est pas les mêmes fonctions que le furosémide, hein, que les thiazidiques ou que l'amyloride, ou bien ses actions sur les aquaporines de type 2, par exemple. Bon, c'est des mécanismes on n'a pas trouvé encore le lien. Peut-être un jour on trouvera le lien, mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Voilà une petite synthèse en 3 points. Un, augmentation de l'urine. Deux, un mécanisme rénal par la racine. Et trois, les mécanismes pour l'instant sont encore différents. C'est les choses importantes à retenir avant de rentrer dans le détail. Et cette vidéo va nous permettre aussi de réviser un peu l'anatomie du néphron qui, quelque part, n'est pas si évidente que ça, puisqu'il faut aussi la voir en 3 dimensions. Et on a souvent tendance à la voir en 2 dimensions, mais il faut voir aussi en 3 dimensions. Voilà. Je m'arrête là pour cette diapositive, pour pas être trop compliqué. À bientôt pour la prochaine. Nous allons faire une petite révision rapide sur le rein, l'anatomie. Je ne vais pas être très long puisqu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus et vous pouvez vous y référer sur YouTube. Il n'y a pas de problème, mais c'est toujours intéressant de voir par rapport à notre vidéo et d'être resté un petit peu dans le contexte.
Alors, l'unité fonctionnelle du rein, c'est le néphron et combien il y a de néphrons, dans le rein? Eh bien, il y en a à peu près 1 000 000 par rein et on estime environ donc à peu près 2 millions de néphrons, dans le rein. C'est une approximation, hein. Donc, des fois, ça peut monter jusqu'à 2,5 millions. Ça dépend les gens. Et où est situé le néphron? Eh bien, il est situé donc à l'intérieur du rein, dans les différentes parties. Donc, dans la partie un peu rose clair, qu'on appelle le cortex, et il peut être aussi situé aussi au niveau de la médula. Donc, il est réparti un peu partout dans le rein, sauf qu'il y a des parties qui sont des néphrons qui sont un peu plus proches de la médula et d'autres un peu plus du cortex. Voilà. Maintenant, nous allons entrer un petit peu plus dans le détail du néphron, c'est-à-dire que le néphron en lui-même possède plusieurs parties et ces parties sont structurellement fonctionnelles. Elles ont des différentes fonctions. Donc, à l'intérieur même du néphron, il y a différentes fonctions. Les parties ont des fonctions soit d'absorption de sodium, soit d'excrétion d'eau, et donc ça fait une unité fonctionnelle avec différentes parties fonctionnelles. Et quelles sont ces parties? Eh bien, il y a le glomérule, c'est la première partie, c'est la petite, petit croissant que vous voyez tout au départ. Ensuite, il y a le tube proximal et ensuite vous avez la partie de la anse de Henle. Alors la anse de Henle, c'est très important parce que c'est ça qui va nous définir une partie spécifique de l'action du pissenlit. Vous avez la branche descendante de Henle, vous avez une courbure ensuite, vous avez la branche ascendante de Henle. Alors cette branche de Henle possède une partie épaisse et une partie fine. Et c'est dans la partie fine que va agir le pissenlit et notamment dans la partie ascendante. Ensuite, vous avez le segment cortical ou le segment initial du tube distal et à la fin, vous avez le tube collecteur qui va recueillir finalement le produit final qui est l'urine. Et surtout, retenez bien, s'il y a une partie à retenir aussi ici, c'est vraiment la anse, pardon, ascendante fine de Henle. Euh, c'est la branche qui va vers le haut. C'est là où va se situer une partie de l'action du pissenlit. Alors, allons droit au but. Nous avons vu le trajet de l'urine dans le néphron et les différentes parties du néphron. Eh bien, c'est dans la anse ascendante fine de Henle que se situe l'action probable d'un extrait de racine de pissenlit à 400 microgrammes par millilitre. Et c'est une étude qui date de 2020. Donc, le segment le mieux démontré du pissenlit a été sur le canal chlore, c'est le canal CIC, Ka. Ce sont des nomenclatures. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand l'urine passe dans le néphron, elle subit différentes concentrations dues aux différentes réabsorptions d'ions ou de sécrétion d'ions. Et normalement, là, il y a une réabsorption du chlore au niveau de la anse ascendante de fine de Henle. Eh bien, le pissenlit bloquerait ce canal, ce qui fait que l'urine serait encore plus concentrée et de ce fait-là, ça augmenterait le volume d'eau qui est à l'intérieur des canaux et cela augmenterait la diurèse, donc le volume d'urine. Donc ça a été démontré, semble-t-il, il y a une réabsorption massive d'eau dans, à ce niveau-là par blocage d'un canal chlore, parce que, comme nous l'avons dit déjà, le néphron possède différentes parties fonctionnelles et dans cette partie fonctionnelle spécifiquement, le pissenlit agirait par sa racine, par des extraits de racines.
Alors pour ne pas faire une vidéo, très longue, et bien sûr dans la plante du pissenlit, il y a différentes parties, la fleur, la feuille et la racine. Nous venons, de voir spécifiquement plus dans cette vidéo, l'action de la racine qui aura un effet sur, l'anse de Henle du néphron. Eh bien, il y a que les feuilles qui semble-t-il ont validé, des parties, dans certaines études pour augmentation de la diurèse. Et ensuite nous avons vu les racines, eh bien c'est un mécanisme moléculaire que nous venons de voir par blocage d'un canot euh, chlore. Et il y a une étude en juillet 2026, hein, juillet 2026, donc c'est très récent, que sur la poudre de racine n'a pas montré d'augmentation statistiquement significative du volume urinaire, mais cela signifie probablement que c'est l'extraction éthanolique concentrée plutôt que la racine simple brute qui a un effet. Ensuite, pour la partie fleur, c'est plus la propriété antioxydante qui a une protection rénale générale. En général, les polyphénols, quelles que soient les plantes, sont très protecteurs au niveau vasculaire, hein. Donc, n'hésitez pas pour les polyphénols de plantes. Ensuite, il y a autre chose aussi que je voulais dire. Nous avons parlé surtout, est-ce que le pissenlit peut augmenter la diurèse? Je dirais que oui, puisqu'on a quelques preuves, mais il protège aussi contre certains médicaments. Et une recherche en 2025 a montré que la capacité du pissenlit à protéger les reins, notamment par certains composés qu'on appelle les acides caféiques, chicorhiques et caphtariques, euh, qui protègent les tubules. Parce qu'en fait, par exemple, on a vu en 2025, lors de gens qui ont des chimiothérapies par cisplatine, eh bien, le cisplatine a des effets toxiques sur le rein, notamment au niveau tubulaire. Eh bien, il semblerait que l'acide caféique protège spécifiquement les tubules et certains cotransporteurs du tube proximal. Vous savez, comme je l'ai dit, différentes parties du néphron ont différentes fonctions et différents transporteurs. Eh bien, le pissenlit aurait des effets protecteurs via ces polyphénols. Donc, n'hésitez pas à prendre du pissenlit en tant que protection rénale si vous avez une chimiothérapie. Eh bien, pour conclure, on va aller sur les doses. Et bien sûr, le pissenlit a un effet de diurèse, a un effet de protection rénale par ses polyphénols et a un effet par les différentes parties de sa plante. Donc, en usage traditionnel, selon les doses officielles, c'est 1 à 5 grammes dans 150 millilitres d'eau, 2 à 3 fois par jour. Et la racine et l'herbe, c'est 3 à 4 grammes dans 150 millilitres d'eau 3 fois par jour. Mais en réalité, on peut encore augmenter les doses. Et tout ceci signale l'effet totum de la plante, puisque les fleurs contiennent du polyphénol, les racines contiennent leurs propres effets, bien que on voit bien que l'étude sur le canal chlore, ce sont sur des cellules humaines, in vitro, de cellules rénales humaines in vitro. Donc, pour arriver sur l'in vivo, il faut vraiment extrapoler, en sachant que les doses étaient sur les cellules rénales in vitro étaient de 400 microgrammes par millilitre. Donc, il faudrait pouvoir extrapoler une dose beaucoup plus forte en tisane. Mais il n'est pas exclu, tout simplement, de prendre une grosse dose de pissenlit pour essayer de faire bloquer les canaux chlore éventuellement. Donc, et puis rappelons-le, l'effet est très protecteur sur le rein si vous avez une chimiothérapie par cisplatine. Semble-t-il, ça protège, d'après certaines études très récentes de 2025-2026, hein, donc c'est très récent.
Donc c'était le docteur Paulo Carlos, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt et peut-être encore je te parlerai de ces choses-là. Et puis il y a de nombreuses plantes, hein, qui ont des effets sur les néphrons. Alors, est-ce qu'on pourrait, tenter d'imaginer une espèce de décoction de plusieurs plantes? Pourquoi pas, hein, il existe des décoctions de plusieurs plantes ou à alterner différentes plantes pour essayer de cibler différentes parties du néphron. Voilà, à bientôt.